Bonsoir à vous et bienvenue sur Home Made School. Nous sommes réunis dans cette vidéo dans le cadre de la formation sur le logiciel Robot Structural Analysis. Dans cette vidéo, nous verrons comment ouvrir un fichier DWG ou DXF sur Robot. Pour ouvrir un fichier DWG ou DXF sur Robot, il me suffira d'aller sur l'onglet Fichier de la barre d'outils et dans Fichier, nous allons prendre Ouvrir projet. Ici, dans Type de fichier, nous avons la possibilité de choisir le format du fichier en question. Est-ce que j'ai besoin d'une extension DWG ou alors DXF? Et ici, nous avons la possibilité de voir l'extension des fichiers robot qui est .rtd et l'extension des fichiers test sur robot qui est .str. Pour notre cas, nous allons ouvrir tout simplement un fichier DWG. Donc, nous allons choisir ici DWG. De là, nous allons tout simplement rechercher notre fichier au travers de son emplacement dans le disque. Chez moi, le mien se trouve ici et je vais prendre dessin 1. Je vais mettre ouvrir. Sur Robot, lorsque l'on ouvre des fichiers .dwg, celui-ci change le type d'étude. Initialement, j'étais dans un type d'étude conception d'un bâtiment, mais si vous remarquez très bien ici à droite, je ne suis plus dans le type d'étude conception de bâtiment. Je suis plutôt dans le type d'étude COC. Nous allons modifier ce type d'étude par la suite. Revenons sur cette boîte de dialogue. Ici, on me parle de décomposition des objets en éléments finis. Je dis oui, j'ai besoin de découper mes objets en éléments finis. J'ai besoin que mes objets soient considérés comme des barres. Je choisis barre ici. Je vais prendre en compte les épaisseurs. Et ici, j'ai tout simplement l'angle qui vient au travers du paramètre de discrétisation des arcs. Ceci traduit tout simplement le fait que si j'importe un fichier qui est comme un cercle, comment ce cercle sera représenté? Sur Robot, pour représenter ce cercle, ce sera tout simplement comme étant la somme ou tout simplement l'intersection de plusieurs segments de droite. Ici, maintenant, j'ai la possibilité de jouer sur l'angle au centre de ces différents segments de droite. Ici, je peux fixer directement 36 degrés et le minimum, par exemple, 3. Donc, je vais fixer au total, j'aurai maximum 36. Donc, 36 barres. En considérant l'angle de balayage d'un cercle de 360 degrés, en considérant 36 barres, ça veut dire que l'angle au centre de chaque barre sera considéré à 10 degrés. Là, j'ai un minimum de 3 et j'ai 36 que j'ai fixé. Ça, c'est la division pour l'angle de 360. Mais également, j'ai la possibilité de fixer au travers du nombre fixe. Je fixe un certain nombre fixe, je me place ici. Je vais choisir celui-ci. On va bloquer la génération automatique du maillage. On va valider OK. Et là, Robot me demande premièrement le nœud de référence. Il a déjà pris ce nœud de référence, le nœud 1. Le point d'intersection, ici, je vais modifier, je vais mettre 0. Donc, j'aurai 0, 0, 0, l'origine de mon repère. Le facteur d'échelle, je vais prendre 1. L'angle alpha, c'est-à-dire c'est tout simplement l'angle de rotation de l'objet qui est importé, suivant l'axe des X, des Y et des Z. Ajouter en tant qu'objet, je vais mettre non. J'aimerais qu'on ajoute en tant qu'objet du modèle, pas objet auxiliaire. Ce objet-ci, ici, désigne tout simplement objet auxiliaire. Et qui fait référence à objet auxiliaire fait tout simplement référence à un fond. Je n'aimerais pas que le fichier que j'ouvre ici soit représenté comme un fond, mais plutôt comme étant des barres. Je vais tout simplement appliquer et OK. De là, je vais me placer sur le plan X, Y. Pour ce faire, on va aller sur le menu des vues. On va choisir X, Y. Là, je suis dans X, Y. Vous voyez que là, mes objets du modèle ne sont plus réunis ensemble comme dans le cadre précédent, comme étant plutôt des éléments
comme étant un élément auxiliaire dans un fond, mais plutôt comme des barres. Là, vous voyez que j'ai une barre, là j'ai une barre, là j'ai une barre, là j'ai une barre, et ces différentes barres sont prises en compte à l'intérieur de mon gestionnaire d'objets. Vous voyez qu'à l'intérieur de mon gestionnaire d'objets, mes éléments ne sont plus, non plus dans objet auxiliaire, mais dans objet du modèle. Et là, j'ai des barres, j'ai des lignes. On va refermer cette fenêtre-ci. Nous allons commencer notre travail tout simplement dans le type d'étude conception d'un bâtiment. Et ici, nous sommes dans le type d'étude modèle COC. Donc, nous allons tout simplement rentrer dans le type d'étude conception d'un bâtiment. Pour ce faire, nous allons aller dans structure, type de structure. Nous allons prendre conception d'un bâtiment. Là, je vais enregistrer sur le même nom et Robot va me demander d'écraser l'ancien fichier. Voulez-vous le remplacer? Je dis oui. Et là, vous voyez très bien que je suis rentré dans le type d'étude conception de bâtiment et vous pouvez remarquer ça au travers des éléments de la barre d'outils qui sont ici à ma droite. Là, vous voyez, j'ai toujours barre, j'ai poutre, j'ai poteau, j'ai dalle, j'ai voile, j'ai ouverture, j'ai noyau, ainsi de suite. Là, je vais faire réafficher ma grille. Vous voyez que j'ai ma grille et voilà mon objet. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ce qui est à retenir, c'est tout simplement la différence entre importer et ouvrir un fichier DXF ou DWG sur robot. Lorsque l'on importe un fichier DXF sur robot, on importe son fond. Ça veut dire que cet objet sera présenté sur robot comme étant un objet auxiliaire, un fond. Ça ne sera ni une poutre, ni un poteau, rien. Ça ne sera pas un élément barre. Ce sera tout simplement un fond qui va me permettre de faciliter la mise en œuvre ou la modélisation de ma structure sur robot. Cet élément-ci est très important. Mais également, j'ai la possibilité d'aller plus rapidement, d'importer de AutoCAD, de Revit par exemple, un fichier DXF ou DWG qui va se présenter directement comme étant des éléments barres et nœuds à l'intérieur du robot. Et par la suite, il va tout simplement me suffire de modifier leurs attributs. Et qui parle d'attributs, ici, on fait référence à la section, aux matériaux et aux autres éléments. Nous sommes parvenus aux objectifs de cette vidéo. Il était tout simplement question de comment ouvrir un fichier DXF ou DWG sur robot. Dans la vidéo suivante, nous verrons des raccourcis clavier sur robot ainsi que comment personnaliser certains menus sur robot, notamment le menu contextuel et les différents menus de la barre outils. On se donne rendez-vous